ce soir, nous allons voir ce soir ce que dit le chapitre 27 du Tanya à propos des soucis qu'un homme peut se faire. Et tout d'abord, une notion préalable, une notion très importante. La chassidoute fait la distinction entre atzvut et merirut. Atzvut, la tristesse, et merirut, l'amertume. La tristesse est un sentiment qui émane des forces du mal. Il n'y a aucune possibilité d'élever la tristesse dans le domaine de la sainteté. Inversement, merirut, l'amertume, peut avoir une utilité pour le service de Dieu. Quelle est la différence entre les deux? Quelqu'un subit un échec. La réaction que peut provoquer un échec, elle est double. On peut imaginer qu'à la suite d'un échec, on se décourage. Un homme se dit qu'il n'y arrivera pas. Et donc, à ce moment-là, la tristesse conduit au renoncement. Un homme ne fait pas, ne fait plus. Inversement, l'amertume va, bien au contraire, conduire à essayer beaucoup plus fortement la fois suivante. La tristesse, c'est de se dire, tout le monde peut y arriver sauf moi. Moi, j'ai une difficulté que les autres n'ont pas, et donc moi, je ne peux pas y arriver. Donc, c'est le renoncement, c'est l'abandon. Inversement, l'amertume, c'est d'autres ont des facilités que moi, je n'ai pas. Ça veut dire que j'ai besoin de plus d'efforts. Et donc, puisque de ma part, plus d'efforts sont nécessaires pour pouvoir y arriver, alors je suis d'accord de consentir ces efforts pour obtenir le résultat final. Donc voilà, notion préalable importante, la tristesse et l'amertume. Ensuite, nous dit le Tanya, tout dépend à quel moment on éprouve ce sentiment. Si par exemple, ce sentiment vient au milieu de la journée, alors qu'un homme est occupé à une activité totalement indépendante, qui n'a rien à voir avec le service de Dieu. Alors, de toute évidence, il s'agit alors de le paralyser dans son action et de l'empêcher d'agir. À ce moment-là, la tristesse et même l'amertume doivent être repoussées totalement. On ne peut pas servir Dieu autrement qu'en étant joyeux. Ivdu et Hachem besimcha. Or, le service de Dieu est de chaque instant. Le service de Dieu, ce n'est pas uniquement le moment de la prière, le moment de la pratique de la mitzvah. Chaque action qu'un homme accomplit est un acte du service de Dieu. On peut manger en servant Dieu, marcher dans la rue en servant Dieu, travailler, effectuer un travail qui en apparence n'est pas du tout lié au domaine de la sainteté et servir Dieu. Service de Dieu est réellement de chaque instant. Donc, la joie est indispensable à chaque instant. Chacun connaît l'explication du Harizal que le Tanya rapporte dans un autre chapitre. Le Harizal nous dit, il y a un verset de la Torah qui dit « Tachat
asher lo avadeta et Hashem Elokecha besimcha ou betuv levav, parce que tu n'as pas servi Dieu avec joie et avec enthousiasme, mais rov kol, lorsque tu disposais de tout en abondance, alors ve'avadeta et oivecha, tu serviras tes ennemis, tu partiras en exil et tu deviendras le serviteur de tes ennemis. Donc le Rashi nous donne le sens simple du verset et il nous dit que ça veut dire merov kol, que shehaya lecha kol tuv, lorsque tu disposais de tout le bien. Lorsque un homme possédait tous les biens en abondance, c'est-à-dire à l'époque du Beth Amikdash, le service de Dieu était imparfait. Et en conséquence, les Juifs sont partis en exil. Et le Harizal nous donne une explication totalement différente. Le Harizal nous dit, à l'époque du Beth Amikdash, le service de Dieu était parfait. Les Juifs, à l'époque, ont accompli les mitzvot de la meilleure façon possible. Et donc, quelle était leur difficulté? Leur difficulté, c'est qu'ils ont servi Dieu sans joie. Ils n'ont pas accompli les mitzvot joyeusement. Et, nous dit le Harizal, le manque de joie dans le service de Dieu justifie à lui seul le départ en exil. Donc, c'est la nécessité d'être joyeux à tout moment. Lorsque ce manque de joie, ce manque d'enthousiasme se manifeste au milieu de la journée, alors de toute évidence, il s'agit d'une intervention du mauvais penchant, du Yetzer Hara, qui doit être écartée totalement. Inversement, lorsque ce manque de joie arrive pendant un moment du service de Dieu, par exemple, lorsque quelqu'un établit le bilan de sa journée le soir avant de se coucher, alors on peut utiliser à ce moment-là cet état d'esprit pour arriver à une tchouva plus profonde. Il faut à ce moment-là modifier l'orientation, si on peut dire, de ce sentiment et l'utiliser non pas pour être triste en soi, mais pour être triste des moments de manquement où on n'a pas accompli pleinement la volonté de Dieu. Donc finalement, ça veut dire que c'est uniquement à quelques moments très précis que la tristesse ou l'amertume peuvent apporter quelque chose dans le service de Dieu, et finalement, on peut tout accomplir par la joie. On voit que la joie, à propos de la joie, on dit simcha poretz geder. Un homme est victime des contingences de sa vie, chacun a des limites, et donc la joie, c'est le moyen de sortir de ses propres limites. Et celui qui est joyeux peut arriver à accomplir ce qu'il ne pourrait pas faire s'il n'était pas joyeux. Donc, la conclusion de ce chapitre 27, c'est que tout ce qui peut assombrir la joie d'un homme doit être totalement écarté. C'est comme ça qu'on peut comprendre un enseignement que le rabbi nous donne, qui peut paraître un enseignement très surprenant. Si on regarde dans la correspondance du rabbi, dans les Igrot Kodesh, les lettres que différentes personnes ont écrites au rabbi, alors on voit des personnes qui disent, voilà, j'ai tel défaut et je n'arrive pas à m'en défaire. J'ai essayé, j'ai fait des efforts sincères. Je n'arrive pas. Je ne sais pas comment faire. Et donc, on pourrait penser,
la réponse qu'on donnerait normalement dans un cas comme ça, c'est ce défaut est effectivement très grave et il faut s'en débarrasser au plus vite. Et c'est effectivement la réponse qu'on trouve dans les livres de Moussar, les plus traditionnels et ceux qui sont acceptés par l'ensemble du peuple juif. Et on voit que le rabbi a une approche complètement différente. Le rabbi nous dit, voilà, quelqu'un a un défaut et il n'arrive pas à s'en défaire. Si maintenant, on lui parle de la gravité de ce défaut, alors on ne lui apprend rien. Il est lui-même convaincu que son défaut est très grave. Seulement, voilà, il n'arrive pas à s'en défaire. Il n'arrive pas à trouver en lui les forces morales, les motivations qui vont lui permettre de s'en défaire. Alors, donc voilà, on va lui dire que cette faute est grave, et puis il va en prendre encore plus conscience, il va se désespérer encore un peu plus, et il va être triste, et puis il n'arrivera pas à corriger ce défaut parce qu'il n'arrive pas à trouver en lui les forces qui lui permettraient de le faire. Alors le rabbi nous dit quelle est la solution dans ce cas-là? Il faut oublier ce défaut. Il faut arrêter d'y penser. De toute évidence, il y a ici une épreuve difficile. Un homme n'arrive pas à se débarrasser de ce défaut. Eh bien, il faut l'oublier. Et donc, c'est précisément le fait de ressasser en permanence dans son esprit, il y a telle chose qui ne va pas, il y a telle chose qui est trop difficile, il y a tel échec et tel autre échec. Le poids de tout ça fait que l'homme n'arrive plus. Inversement, quand un homme ne pense pas à ses difficultés, alors ces difficultés s'estompent petit à petit. Et donc, au bout de quelque temps, on s'aperçoit que finalement, ce défaut, on arrive plus facilement à s'en défaire, précisément parce qu'on n'y a pas pensé pendant un certain temps et que ça a permis de dégonfler la plaie, qu'elle soit moins douloureuse. Et donc, on trouve souvent ce conseil d'une immense profondeur qui est donné par le rabbi. Vous avez tel défaut, vous faites telle faute et vous n'arrivez pas à vous en défaire. Oubliez, n'y pensez plus. Renforcez-vous dans d'autres mitzvot. Renforcez-vous dans d'autres domaines du service de Dieu et petit à petit, cet aspect-là des choses qui est plus difficile s'estompera de lui-même. On voit que la chassidoute nous dit Tsur yeladecha teshi vatish karkel mecholelecha. Dieu a donné en toi une force d'oubli et tu as oublié Dieu qui est ton créateur. La chassidoute nous explique à propos de ce verset que la force d'oubli est une des forces les plus profondes de la personnalité de l'homme. Si un homme ou une femme avait en permanence la conscience de tous ces échecs, de tous ces moments difficiles, de toutes les épreuves qui n'ont pas été surmontées, alors le poids moral à supporter serait énorme. Et donc, Dieu a donné à l'homme une force qui s'appelle Koach Hashikra, la force de l'oubli, qui fait que petit à petit, on oublie les mauvais moments, on oublie les moments, les situations difficiles. En revanche, les bons moments, les bons souvenirs, ceux-là, on les garde, on les conserve. Et donc, on a un principe dans la Torah
c'est qu'il y a un parallélisme absolu entre les forces du bien et les forces du mal. Tout ce qui fait beaucoup de bien peut faire beaucoup de mal. Inversement, lorsque le bien est réduit, alors le mal l'est également. Par exemple, le rabbi a dit une fois dans une sikha, le rabbi a dit avec une bombe atomique, en faisant exploser une bombe atomique dans l'océan, on pourrait fabriquer des années entières, de nombreuses années d'électricité gratuite pour tous les États-Unis. Et donc, c'est parce que la bombe atomique bien utilisée peut faire beaucoup de bien, c'est à cause de ça que mal utilisée, elle peut faire beaucoup de mal et donc faire un nombre de victimes infiniment plus important que celui d'une autre arme. Donc, il y a toujours ce parallèle entre le bien et le mal. Et donc, le Chassidoute nous dit, parce que cette force de l'oubli est indispensable à l'équilibre psychique de l'homme, parce qu'un homme ne peut trouver son équilibre psychique qu'en oubliant tous les moments difficiles et en se souvenant uniquement des bons moments, alors à cause de ça, cette force d'oubli mal utilisée peut faire beaucoup de mal, et à ce moment-là, Patish Karkel Mecholelera, tu peux oublier Dieu qui est ton créateur. L'oubli de Dieu chez l'homme est la conséquence du fait que cette force d'oubli, lorsqu'elle est utilisée à bon escient, peut faire beaucoup de bien. Donc c'est l'explication que donne ce chapitre 27. À aucun moment, la tristesse de l'homme ne peut connaître l'élévation. Un tzaddik est capable de transformer toutes les situations pour leur trouver une dimension positive. Le tzaddik lui-même, nous dit le Tanya, ne peut pas positiver la tristesse. On ne peut pas y parvenir parce qu'elle est un blocage à l'élévation. Et donc, ça veut dire que lorsque quelque chose est difficile, alors le but, la meilleure façon de traiter la difficulté, c'est de l'oublier, c'est de penser à autre chose, de se concentrer sur autre chose, et c'est de cette façon-là qu'on peut arriver à se débarrasser d'un défaut. On voit que, par exemple, le Tanya nous dit que quelqu'un qui fait une mauvaise action, de manière répétée, peut prendre la décision d'arrêter de le faire. Quelqu'un qui dit une mauvaise parole peut s'arrêter de parler. Bolem piv, il se ferme la bouche, nous dit le Tanya. Et la Gemara poursuit, on peut imaginer que quelqu'un qui s'adresse à un interlocuteur et qui s'arrête en plein milieu d'une phrase, il va paraître ridicule, il va apparaître comme quelqu'un qui n'a pas de suite dans les idées. Alors nous dit le Tanya, il vaut mieux apparaître comme quelqu'un de ridicule plutôt que de prononcer une mauvaise parole. Donc on voit que quand il s'agit d'actions concrètes, de paroles, alors on a la possibilité de se maîtriser, d'arrêter. Qu'est-ce qu'on fait en revanche quand on a une mauvaise pensée? On ne peut pas s'arrêter de penser. La pensée est permanente. On voit que Shlomo HaMelech nous dit et ledaber ve'et lachashot mildaber. Il y a des moments pour parler, il y a des moments pour se taire. En revanche, il ne dit pas il y a des moments pour penser, il y a des moments pour arrêter de penser. Parce qu'on ne peut pas. Et donc nos sages, à partir de ce verset de Shlomo HaMelech, nous disent Marshafto shel Adam
meshutetet tamid. La pensée de l'homme fonctionne en permanence. Alors, comment est-ce qu'on fait pour arrêter une mauvaise pensée? Eh bien, on arrête une mauvaise pensée en se concentrant sur une bonne pensée. Et donc, la concentration sur la bonne pensée réduit l'emprise de la mauvaise pensée. Alors, on voit que la méthode qui est proposée ici par le rabbi, c'est de prendre ce qui est dit à propos de la pensée et de l'appliquer également à la parole et à l'action. Quelqu'un a une addiction à une mauvaise action. Quelqu'un a tendance à dire des paroles qu'il ne devrait pas prononcer. Comment est-ce qu'on peut modifier son comportement en se concentrant sur une autre action, en se concentrant sur des paroles qui sont totalement différentes? Et donc voilà, de cette façon-là, on peut mettre de côté tout ce qui fait obstacle au service de Dieu et pouvoir aller de l'avant. C'est l'idée centrale de ce chapitre 27. Et on m'a demandé de dire quelques mots aussi sur Gimel Tammuz. Il n'y a rien de plus difficile que de parler de Gimel Tammuz parce que tous les événements du calendrier sont éclairés par les enseignements du rabbi, alors que nous n'avons pas d'enseignement du rabbi sur Gimel Tammuz pour cause. Et donc, proposer une interprétation, proposer une explication, c'est s'exposer à de grandes difficultés parce qu'on n'a qu'une seule référence, ce sont les écrits du rabbi. Et en l'absence de ces références, qui peut se permettre de dire Kiblu Da'ati, accepter mon avis? Je suis sûr d'avoir raison. Qui peut dire ça? En tout cas, ce qu'on peut dire à l'approche de Gimel Tammuz, on peut rappeler un mot du Rav Groner, le secrétaire du rabbi, qui disait pour nous, Gimel Tammuz, on doit l'interpréter comme le jour où le rabbi est passé de 220 volts à 380 volts. C'est exactement les mots du Rav Groner. Le rabbi est passé à la vitesse supérieure. Le rabbi a estimé que la dimension physique de son action pouvait se maintenir et se développer grâce à ceux qui la diffusent dans ce monde. Et donc, il a considéré à partir de cette date que son action devait se poursuivre là-haut. On voit à quel point le rabbi souligne dans les sichot de Yutet Kislev que l'emprisonnement de l'Admor Hazaken était avec son accord. Il est impensable d'imaginer que l'Admor Hazaken aurait pu aller en prison s'il n'avait pas donné son accord pour pouvoir aller en prison. Ça veut dire que le rabbi a donné son accord pour Gimel Tammuz. Le rabbi a donné son accord pour ce qui s'est passé. Même si on ne comprend pas, l'implication concrète, elle est bien claire pour chacun. C'est évident qu'à partir de Gimel Tammuz, le monde est entré dans la dernière étape avant le dévoilement du Mashiach. On ne peut pas imaginer une étape supplémentaire après celle-là. Et donc, le but, c'est de maintenir son action, de faire en sorte que même si le monde nous semble obscur, même si les épreuves nous semblent
plus difficiles que ce qu'elles étaient au préalable, même si nous souffrons de ne pas voir le rabbi physiquement. Alors, il y a des moments où l'action concrète prime. Et un des vieux chassidim à Paris, le Rav Edelman, qui disait quand un petit enfant vient voir son père et il veut lui demander quelque chose dont il a besoin. Alors, de façon générale, le père connaît bien son enfant et il sait exactement ce que l'enfant va lui demander. Et puis, il sait que malgré tout, c'est un plaisir pour l'enfant de voir que son père l'écoute et qu'ensuite, il accède à sa requête après qu'elle ait été formulée. L'enfant voit qu'on tient compte de son avis. Et donc, le père, qui veut faire plaisir à son fils, le prend sur les genoux et l'écoute, alors qu'il sait parfaitement ce qu'il va lui demander, il sait parfaitement de quoi il a besoin. Et puis un jour, il y a une accélération des choses qui fait que le père n'a plus le temps d'écouter son fils. Alors à ce moment-là, comme il a compris d'emblée ce que son fils veut lui demander, alors il prend ce que son fils lui demande et il le lui donne. Alors, bien sûr, le fils est frustré parce que c'est un plaisir pour lui de s'asseoir sur les genoux de son père et de pouvoir dire de quoi il a besoin. Mais d'un autre côté, finalement, l'essentiel, c'est que la requête du fils a été satisfaite. Et donc voilà, il y a eu un moment où on a pu voir le rabbi formuler ses besoins avec sa présence physique. Actuellement, même si on ne le voit plus, on est certain que le rabbi satisfait les besoins de chacun, accorde toutes les bénédictions qu'on lui demande. Et donc finalement, c'est que nous disposons des forces du rabbi pour pouvoir aller de l'avant. Vous voyez que à l'époque où on publiait les comptes rendus de la distribution des dollars du dimanche après-midi, alors on voit que chaque fois qu'on vient annoncer au rabbi que dans une certaine cour chassidique, le rabbi a quitté ce monde, alors on voit que systématiquement, la première question qui est posée par le rabbi, c'est est-ce qu'il y a un successeur? On voit que, par exemple, quand le rabbi de Bouyan a quitté ce monde, alors on voit que celui qui pouvait lui succéder avait 14 ans. Et le rabbi a insisté pour qu'il accepte de devenir le rabbi. On peut penser que ça frise le ridicule. Un rabbi de 14 ans et qui donne des directives et des enseignements à des chassidim âgés. Le rabbi nous dit, on voit comment c'est une constante dans son enseignement, les chassidim doivent avoir un rabbi. Et donc, à chaque fois, il doit y avoir un successeur. Et donc, vous voyez bien qu'on ne peut pas ne pas se poser la question. Comment est-il possible que pour tous les autres, le rabbi s'est systématiquement préoccupé d'un successeur, alors que pour lui-même, il a donné aucune directive sur sa propre succession. Et vous voyez que la seule et unique réponse qu'on peut donner à cette question, c'est que le rabbi continue à donner des bénédictions. Le rabbi est toujours là. Les bénédictions, les forces spirituelles dont chacun a besoin sont distribuées exactement de la même façon, de sorte que
le rabbi n'a pas besoin d'avoir un successeur. Lui-même continue à distribuer les bénédictions de la même façon. Peut-être en étant voilé à nos yeux. Peut-être qu'on n'a pas la satisfaction quand on va chez le rabbi de revenir avec dans la poche $1 qu'on a reçu des mains du rabbi. Néanmoins, la bénédiction que le rabbi donne, elle est accordée en tout état de cause. On voit que, par exemple, une fois, quelqu'un a reçu le kos shel bracha. Le rabbi lui a donné quelques gouttes de vin et de sa coupe qu'il utilise pour la Havdalah à la fin des grands Fabringen, à Rosh Hashanah, à Simchat Torah, à Pesach, Shavuot. Et donc, une fois, quelqu'un a écrit au rabbi en lui disant, par mégarde, j'ai versé le verre de vin que le rabbi m'a donné. Et j'ai pas pu boire ce vin. Et le rabbi lui répond, même si le vin matériel a disparu, la bénédiction qui accompagnait le vin, elle, n'a pas disparu. Elle est toujours là. Et donc, même en l'absence de la dimension matérielle des choses, la bénédiction spirituelle, elle existe toujours. Elle est donnée exactement de la même façon. Quand arrive Gimel Tammuz, ce n'est pas uniquement une date du calendrier, il n'y a pas dans notre tradition de commémoration d'événements du passé. Chaque fois qu'une date est mise en avant, c'est pour son apport actuel au service de Dieu tel qu'il est actuellement. Quand vient Gimel Tammuz, on doit se rappeler qu'en ce jour, on est passé tous ensemble avec le rabbi à la vitesse supérieure, que les bénédictions nécessaires pour pouvoir le faire nous sont largement accordées, qu'il reste encore quelque chose à accomplir dans le monde, sinon le Mashiach serait déjà venu, que ce qui reste à accomplir est très réduit, puisque le rabbi nous a donné l'assurance que le Mashiach viendra dans notre génération. Et donc, de cette façon-là, si on a cette conviction, si on va de l'avant, si on essaye d'ajouter une mitzvah de plus, si on essaye de convaincre un autre juif d'ajouter également une mitzvah de plus, alors on peut faire en sorte que dès ce Gimel Tammuz, nous soyons dans le Beth Amikdash et en présence physique du rabbi. Voilà, si vous avez des questions, je serai heureux d'y répondre. Pas de questions aujourd'hui? Excusez-moi, bonsoir Rav Meloun, merci beaucoup pour votre cours. Oui, j'ai eu une question de quelqu'un qui m'a posé, qu'on m'a posé en privé, je vous lis la question. C'est par rapport au thème du Tanya. Donc, quand y a-t-il faute? Est-ce la conscience de celui qui a l'impression de commettre une faute ou est-ce le préjudice subi, d'après le Tanya? Alors, il y a les deux dimensions. Il y a les deux dimensions dans la faute. Une faute, c'est d'abord un manquement par rapport au monde. Ça veut dire que chaque accomplissement d'un juif doit dévoiler la lumière de Dieu dans le monde. Et si quelqu'un n'a pas fait ce qu'il fallait, ça veut dire que le monde a un manque de lumière de Dieu. Et donc, réparer la faute, c'est réparer ce manque qu'il y a dans le monde. Et puis ensuite, il y a aussi la dimension personnelle. Lo nitnu ha-mitzvot, et là, les tsaref baen et tabriot. Chaque mitzvah qui est accomplie est un moyen de raffiner sa propre personnalité. Donc, le raffinement qu'on aurait dû tirer de cette mitzvah, on l'a perdu.
C'est pour ça une réparation est nécessaire dans les deux dimensions à la fois, dans le monde et dans sa propre personne. Ah, d'accord, donc ça a une portée sur les deux aspects. Bien sûr. En fait. D'accord, bah, après, moi j'ai une question. Vous avez dit tout à l'heure que je crois que c'est le rabbi ou l'Admorazakan qui disait qu'il faut oublier. Quand on fait une faute, il faut l'oublier. Mais justement, et après, en se renforçant dans le côté positif, on pourra réparer cette faute. Mais justement, le fait de l'oublier, ça risque pas de l'installer quelque part et que bon, bah, à un moment donné, on est obligé de se travailler sur ce point-là. On Je sais pas s'aperçoit, si c'est clair. dans la pratique que ça ne se passe pas comme ça. On voit bien que l'implantation dans la personnalité dépend de la concentration qu'on a sur cette chose-là. Et finalement, le fait de penser à autre chose, ça permet de réduire l'emprise de la faute. On voit par exemple, la Gemara nous dit le Chash Berosho Yaasok Batora, Chash Beraglo Yaasok Batora. Quelqu'un qui a mal à la tête doit étudier la Torah, quelqu'un qui a mal aux pieds doit étudier la Torah. Donc il y a des explications plus profondes dans la Chassidoute, mais en tout cas le sens simple de la Gemara, c'est qu'un homme a la migraine, et donc il n'a rien d'autre dans la tête que sa migraine. Alors il a une douleur terrible. Si par contre, il se concentre sur une autre idée, alors s'il est réellement concentré sur cette autre idée, alors du coup, la migraine est moins forte. Donc on voit qu'un homme ne peut pas se concentrer sur plusieurs idées à la fois. Quand une idée est négative, le meilleur moyen de l'affaiblir, c'est de se concentrer sur une idée positive. D'accord. D'accord. Ben, bon, pour l'instant, a priori, il n'y a pas d'autres questions. Voilà. Si quelqu'un a une question, si vous voulez la poser par écrit, peut-être on peut attendre bon, 1 ou 2 minutes. Ouais, s'il n'y a pas de questions, c'est parfait. Ok. Bon, bah, écoutez, on a fait le tour. En tout cas, merci beaucoup. Voilà. Avec Très bonne plaisir. semaine. Et Bazar Tachem, on préviendra pour les prochains cours. Et à Merci bientôt, beaucoup si d'être Dieu veut. inspiré pour tous ces cours de Tania. Merci beaucoup. Shavuot Tov à tous. Au revoir. Merci bien. Au revoir. Bon.